Shalom, shalom, shalom. Yahweh Barashem, Yahushai Barashem, Raka Kodash, Aman, Hallelujah, 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 Hallelujah. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom à la diaspora, aux 12 tribus d'Israël éparpillées, dispersées parmi les peuples et les nations, dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Ceux-là qui sont appelés, les soi-disant, les soi appelés les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, les soi appelés les soi-disant citoyens mexicains, citoyens américains, les Noirs américains, nos frères et sœurs haïtiens, nos frères et sœurs citoyens français, allemands, belges, luxembourgeois, nos frères et sœurs qui vivent en Chine, au Japon, nos frères et sœurs qui sont en Australie, les Hébreux israélites, shalom, shalom, et à tous nos frères hébreux israélites qui ne cessent jour et nuit, qui risquent leur vie, qui mettent leur vie en danger pour toujours partager le pain spirituel. C'est nous le peuple de Dieu. L'Éternel nous invite à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. L'Éternel nous invite à nous repentir, arrêter de pécher, de violer les lois et les commandements de l'Éternel. L'Éternel nous invite à mettre en pratique ces commandements et c'est ça qui va nous donner quoi? La délivrance au jour J, au jour du malheur. Soyez fermes en l'Éternel, Yahweh, à travers qui Yahushua Mashiach. Ok? Donc, je vais déjà le faire, il y a longtemps je vais le faire, mais c'est l'esprit qui nous bouge. L'esprit de Dieu, ça nous amène quelque part, c'est ça, on doit aller, c'est là, on doit aller, c'est ça, on doit suivre. Je vais déjà le faire, mais bref, avant que je n'aille dans le vif du sujet ou sur le sujet sur lequel je veux parler, et je l'ai toujours fait, et c'est pas nouveau, il y aura encore plus de crises et de guerres. Les menaces qui pèsent actuellement sur l'Iran, c'est l'Éternel qui est en train de perpétrer tout ça. L'Éternel doit amener le feu, le jugement dans, là vous appelez le Moyen-Orient. Parce que l'Éternel nous a promis, il a promis à nos aïeux de nous ramener sur la terre promise. La terre promise, c'est Yahushua. Et ça s'étend de l'ancienne terre d'Israël, l'ancienne, genre de Sion, Jérusalem, ça s'étend vers la Turquie, vers une partie de l'Europe, ça s'étend vers l'Afrique. Je vous dis, ce serait magnifique, chers frères et sœurs. Si nous avons foi et que nous endurons, on doit endurer. La vérité, c'est pas pour tout le monde. Certes, nous sommes comme les étoiles des cieux, mais peu seront sauvés. Ah oui, ce message, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, pour nos frères, pour beaucoup de nos frères et sœurs, ceux-là qui ne le savent pas, on l'a toujours dit, on l'a réitéré, on a accentué là-dessus. Si vous êtes émotionnel, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et si vous êtes là pour, genre, vous respectez les gens, vous êtes pour le respect des hommes, vous voulez, non, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et je parle sur le plan spirituel, quelqu'un je m'avais dit, j'ai sur mon écran, vous pouvez déjà les lire, je suis dans les lettres de Paul aux Juifs, aux Noirs qui vivaient à Éphèse. Vous me suivez? Ces Noirs, ces Israélites, ces Juifs, ces Israélites viennent de se réveiller. L'Éternel a envoyé Paul vers eux et d'autres frères pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent se repentir et retourner. Et c'est cette vision que Pierre, il a eue. Et dans la vision, Pierre, il a vu un linge où c'est un pagne qui était descendu, mais le pagne était attaché dans les quatre coins. OK? Et on fait recours au songe qu'il a eu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, sur un frère, c'est un juif qui faisait partie de l'armée romaine. Okay? C'est comme aujourd'hui, beaucoup de nos frères sont citoyens français, allemands, américains, italiens. C'est la même chose. Ils faisaient partie de la bande italienne. OK? Donc, du coup, c'est la même chose. Et ces jours, ces heures, l'Éternel est en train de réveiller beaucoup. L'Éternel est en train de réveiller nos frères et sœurs par différents moyens. Certains frères peuvent aider sur tel plan, sur le plan de la médecine naturelle, sur le plan de l'agriculture naturelle, sans les OGM et tout ça. Il y a plein de choses. Parce que tout un chacun, nous, on doit apporter notre pierre à l'édifice, à la construction. Quiconque ne le fait pas, ça dit, vous ne pouvez pas faire partie du royaume de Dieu. Donc, on a de l'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? On doit vivre selon l'éthique établie par l'Éternel et non selon vos soi-disant démocratie, constitution, tout ça là. C'est de l'anac. Le christianisme, l'islam, les églises, la démocratie, tout ça là, c'est de l'anac. C'est de l'anac organisé.
Et ceux qui l'ont organisé sont les enfants du diable, de Satan. Mais Dieu leur a permis de le faire parce que eux, ils ne sont pas du côté de Dieu. Ils sont du côté de Satan. Et Dieu a établi ça ainsi. Pour ceux qui sont spirituels, vous allez comprendre. Donc, quand vous êtes émotionnel, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas servir Dieu. Quand vous êtes émotionnel, ah ouais, c'est pour ça que Machak dit que celui-là qui met sa main à la charrue et qui retourne derrière, qui regarde derrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Éternel vous réveille, qui vous amène vers la vérité, maintenant vous devez être en mesure de dire la vérité à votre papa, à votre maman, à votre tante, à votre soeur, à vos frères, à vos cousins, à vos voisins. Ah oui, on doit dire la vérité. Sinon, ça dit, si on ne dit pas la vérité, ça dit que nous n'aimons pas nos frères, nos parents, nos soeurs. Oui, nous n'aimons pas Dieu. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Mais quand vous n'aimez pas la personne, vous vous taisez, vous dites, OK, il n'a qu'à tomber dans le trou. Donc, on veut que tout le monde comprenne. Donc, je vais le lire. C'est Éphésiens, c'est des Juifs. Les Éphésiens, c'est des Noirs, c'est des Juifs qui vivaient en Éphèse. Ils étaient déjà emportés par qui? Les Mèdes, Perses et les Grecs. Donc, je vais le lire. C'est des Israélites, c'est des Noirs. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et laissez là les menaces, sachant que le Seigneur est le vôtre, ok, ok, que le Seigneur est le vôtre est dans les cieux et qu'il ne fait acceptation de personne. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart de nos frères et sœurs, on a été éduqués d'une façon où même des fois on te dit, même quand ton oncle te gifle et que l'oncle est en erreur, l'oncle est en faute, l'oncle a commis un délit, un péché, et qu'il va même te gifler, tu dois te taire. Mais ça, c'est la folie. La Bible nous dit, avec Dieu ne fait pas acceptation de personne. Il n'y a pas. Oh, parce qu'il est président, il est riche, on s'en fout. Dieu, lui, s'en fout. Quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit du Torah, de la loi, de l'évangile, on s'en fout de votre titre, on s'en fout de votre beauté, de votre argent, on s'en fout de tout ça. On va vous dire la vérité crue, telle qu'elle est. C'est ce que Dieu a dit. Avec Dieu, il n'y a pas quoi acceptation. Donc, vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Si Dieu a dit de ne pas manger le porc, ah, ne me dites pas que je dois vous dire que vous pouvez manger le porc parce que vous êtes mon papa. Ah non. Ah non. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Il dit, Dieu ne fait pas acceptation. Et de là, je vais aller dans le livre de Romains, le chapitre 2. Je vais dans Romains, le chapitre 2. OK. Allons dans Romains, le chapitre 2. Et c'est le verset 11 que je vais lire automatiquement. Romains 2 et le verset 11. Soyez patient avec moi. Je vois le verset le plus vite possible. Je vais toucher sur ça avant d'aller. OK. Vous avez vu? OK. OK. Pour que vous puissiez le voir comme cela se doit. Vous voyez ce que ça dit là? Vous voyez ce que ça dit? Il dit, car Dieu, ça c'est Romains 2, 11. Romains, la lettre de Paul aux Juifs, les Noirs, les Israélites qui vivaient à Rome. Ils ne sont pas des Blancs, ils n'étaient pas des Chinois, ils n'étaient pas des Arabes. OK? Leçon pour une fois. Il dit, car Dieu ne fait pas acceptation de personne. Ah bon? C'est ça, on vous dit. Tous ceux qui ont péché sans la loi, OK? On va voir. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc imaginez, avec Dieu, il n'y a pas. Dieu, il s'en fout que vous. La loi était là, le Torah là. Vous avez choisi d'aller faire ce que vous voulez. Vous avez choisi de suivre le christianisme, le vaudou, le mal, le mensonge. Vous avez fait votre choix. Et Dieu vous a laissé. Il vous laisse. Vous, selon vous, dans votre tête, vous dites que vous êtes fort. Certains d'entre vous avez des expressions déréglées, mentalement, comment ils sont dit, sombres. Oh, que mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Joawamo, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On s'en fout. Vous voyez la vérité en face. Vous êtes là toujours à défendre Satan, à défendre le mal. Il dit, tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Donc Dieu, lui, s'en fout. Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le chapitre 3, vous allez le lire. Ézéchiel, le chapitre 18, s'il y a bonne mémoire, même chose. Ézéchiel, le chapitre 3, Ézéchiel, il dit, Son of man, I made thee a watchman over Israel. When I say unto thee that the wicked shall die, and thou wantest not the wicked to turn away from his wickedness and repent, surely I will kill that person. Yeah, je suis en train de le dire. L'Éternel a dit à Ézéchiel, quand tu reçois la parole de ma bouche, que je te dis que le méchant va mourir, je vais tuer le méchant,
et que tu n'avertis pas le méchant pour qu'il se déraille, pour qu'il se déroule de son mauvais chemin ou de ses mauvaises pensées sataniques, tout ça là. L'Éternel dit que lui, il va tuer le mauvais, sûrement il va le tuer. Mais qui va réclamer son sang chez toi? Donc nous, on ne veut pas que l'Éternel nous réclame le sang de nos parents, de nos frères, de notre peuple, de nos soeurs. C'est pour ça que nos vidéos sont là. Il n'y a rien qui est caché. Si vous ne les regardez pas, ça c'est à votre niveau, ça. Ce n'est plus à notre niveau. Ce n'est plus à notre niveau. J'ai 2 chaînes de YouTube. L'autre, je l'utilise plus aussi comme ça. Je vais l'utiliser après, mais pour le moment, je n'y vais pas. C'est la nouvelle chaîne que j'utilise. C'est là que je poste mes trucs. Certains vont penser que j'ai disparu. Comment ça dit? Que j'ai disparu plutôt, excusez-moi. Certains vont penser que j'ai disparu. Certains vont penser, sans avoir fait l'enquête, sans m'avoir contacté, et puis ils vont dire pas mal de choses. Le problème ne se pose pas, que Dieu les pardonne, ils ne le savent pas. Voilà. Il dit, tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Et tous ceux qui ont péché avec une loi seront jugés par cette loi. Donc, vous avez vu, il n'y a pas respect de personne avec Dieu. Ah, c'est le président de la République. Il ne faut pas passer. Tu sais, c'est l'aîné. Il a 200 ans. On s'en fout. On s'en fout. Nous sommes du côté de Dieu. Vous restez du côté de Satan. C'est bon. Le problème ne se pose pas. Vous voulez rester du côté de Satan. Restez du côté de Satan. Ça n'engage que vous. Le jour où vous allez répondre. Ce n'est pas que vous allez fuir pour aller vous cacher quelque part en France, en Allemagne. Au jour où l'Éternel, il va vous prendre. Allons maintenant. Je veux lire spécifiquement, comme je l'ai dit, dans le soi-disant Nouveau Testament pour exposer les chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est eux qui constituent les meilleurs antichrists dont parle la Bible. Parce que c'est eux qui sont venus soi-disant au nom de Hamashiach. Ils disent qu'ils sont venus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils n'obéissent pas. Tout ce que les chrétiens font, c'est respect d'homme. C'est respect d'homme. Allons dans le livre des Actes et je lirai jusqu'à la fin. C'est Pierre qui est en train de nous rappeler, de nous ramener à l'ordre. C'est Pierre. C'est lui qui a été choisi. Pierre. Donc on va voir ce que Pierre, ce que l'Éternel a à nous dire à travers Pierre. Et ça m'amène toujours vers la vision de Pierre sur Cornelius ou Cornelius. Ok? Je veux le verset 34. Je veux le verset 34. Je vais lire le 35 aussi. Et même le 36. Voilà. Pour qu'on soit dans le contexte. Parce que le contexte est important. Le contexte, c'est important. Donc, voilà. Toujours pour vous démontrer, vous les chrétiens, les étourdis, vous les menteurs, les rebelles, vous qui voulez toujours continuer dans le mal, parce que vous ne voulez pas vous repentir, vous voulez toujours justifier, protéger, défendre le faux, les méchants, les bandits. C'est tout ce que vous voulez faire, on vous connaît. On vous connaît, on vous connaît. Mais aujourd'hui, les anges de Dieu qui veillent sur la terre, là, les anges qui sont placés dans les 4 coins de... ils vont vous visiter, ils vont vous tuer. Les anges de Dieu, ils vont vous éliminer. Ça arrive. Allez écrire ça quelque part. Tôt ou tard, vous allez payer. Votre gris-gris, vos gris-gris ne seront pas en mesure de vous sauver. Ah ouais, allez, notez ça quelque part. Vos gris-gris ne seront pas en mesure de vous sauver. Ça arrive tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va venir. Ok. Donc, allons, on va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Et c'est la vision ou le songe que Pierre a eu sur Cornelius, comme je le disais. C'est un Israélite, c'est un Juif, c'est un Noir. Il faisait partie de la bande italienne. Ok, la bande italienne. Et c'est quelqu'un, c'était un pieux. Il a entendu parler de Hamashiach, de la bonne nouvelle, des prophéties, des prophètes. Et il a cherché, il a persévéré et finalement, Dieu s'est révélé à lui. Donc, allons, on va le lire. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, parla ainsi. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne. Vous avez vu? Ce n'est pas parce que vous avez la taille ou bien vous avez fait des doctorats, comme on dit aux États-Unis, vous avez fait 10 doctorats à New York, 50 doctorats à Illinois, à l'Université d'Illinois et Chicago, vous avez des doctorats en économie, vous avez des masters en sciences physiques, vous avez un bac plus 4 je ne sais pas, en médecine. Non, l'Éternel, lui, s'en fout de tout ça. Si vous péchez, on vous le dit. Si vous êtes sincère, on vous le dit. C'est fini. Ah, que c'est moi le boss, que j'ai l'argent. Ah, il faut me respecter. Je suis dans le business. On s'en fout.
C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est la vanité de ce monde. C'est quoi le plus important? On va le lire. Il dit, mais en toute nation, ok, ça dit, nous qui sommes dispersés partout où nous sommes, il dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Ah bon? Je pensais que les riches sont agréables devant Dieu. Non, non. Ceux qui font la justice, et on va voir c'est quoi la justice, ben, c'est ça le plus important. Il a envoyé la parole aux enfants d'Israël. C'est nous. Donc, Cornelius, c'est un enfant d'Israël, c'est un Israélite, mais il est né en dehors de sa patrie, de son pays. Il était né esclave en dehors où? En Italie, en Grèce, comme le reste de nos aïeux, éparpillés sur les prophéties. Selon Lévitique, le chapitre 26, le verset 26 jusqu'à 33, selon Deutéronome, le chapitre 28, le verset 64, le verset 68, selon Ésaïe, selon Jérémie. Il y a plein de prophéties, il y a plein de passages bibliques. Selon Luc, le chapitre 21, le verset 24. OK? Il dit, il a envoyé la parole aux enfants d'Israël en annonçant la paix par Yahawashai à Mashiach. C'est lui qui est le Seigneur de tout. Donc, écoutez bien, ce n'est pas l'Église, hein? Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas la Vierge Marie, ce ne sont pas vos pasteurs. Je vais relire encore. Il dit, il a envoyé la parole aux enfants. C'est à nous que la Bible s'adresse. C'est à nous, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les enfants d'Israël, c'est nous les Juifs. Il dit, il a envoyé la parole aux enfants, il n'a pas envoyé la parole aux Chinois. Donc arrêtez de mentir et de décevoir. Vous voulez amener tout le monde. Non, quand on recevait la loi ou les lois, le Torah, ils étaient où? Les Chinois étaient où? Les Édomites étaient où? Ils étaient où? Quand on recevait le Torah, quand nos aïeux souffraient en Égypte, là, les Chinois, là, ils sont venus défendre nos aïeux. C'est devant eux où tuaient nos aïeux, non? C'était devant eux, les Égyptiens abattaient, tuaient nos aïeux, non? OK? C'est la question qu'il faut poser à vos pasteurs. Oui, Dieu, il est amour, mais pas en ce sens. Il faut comprendre. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mélanger. Quand on était maltraité, tué, nos aïeux étaient maltraités en Égypte. Les Arabes, ils étaient à côté de nous, non? Les Ismaélites, ces Arabes, ceux-là, vous appelez Arabes, là, dont vous suivez leur islam, là. L'islam était où? Pourquoi ils ne sont pas venus nous délivrer avec l'islam? Mais c'est la question que vous devez commencer par vous poser. Arrêtez, vous n'êtes plus des enfants. Ce n'est pas que vous avez 1 an, 2 ans, on va comprendre. Ce n'est pas que vous avez 1 an, 2 ans. Vous avez plus de 15 ans. Vous pouvez déjà raisonner et vous êtes là, vous suivez bêtement à l'ère, là, à l'époque là, où l'information est là sur l'Internet. Au lieu d'aller perdre votre temps sur les TikTok à regarder les fesses, à regarder les conneries, les mensonges, à regarder de n'importe quoi, mais allez poser des questions spirituelles. L'islam était où quand nos aïeux souffraient? L'islam, le christianisme et la démocratie. L'islam, la démocratie là, et le christianisme, l'hindouisme, le vaudou, tous ces trucs, c'était où? Vos religions là, c'était où? Tout à coup, maintenant, ils sortent. C'est eux maintenant qui ont c'est eux maintenant qui veulent dire, ah, patati, ah, yeah. Non. Si vous les suivez, vous allez périr. Je vous ai déjà dit, abat le christianisme, abat toutes les religions. Dieu ne nous a pas donné de religion. Nous sommes un peuple spirituel. Notre combat, c'est spirituel. On n'a pas de combat physique à faire avec qui que ce soit. Non. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est le Dieu des dieux. C'est lui qui est le boss. On dit l'omnipotent, l'omniprésent, le puissant des puissants. C'est lui qui... mais ça ne va pas chez vous. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de BN, ok? On n'a pas besoin de missiles. On n'a pas besoin de drones. On n'a besoin de rien de tout ça. L'Éternel lui-même, c'est un homme de guerre. Et on va le lire. Il dit, il a envoyé la parole aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, annonçant la paix par qui? Yahweh Shah Mashiach. La paix, ce n'est pas par Ibrahim Traoré. La paix, ce n'est pas, comment ils sont dit, Emmanuel Macron. La paix, ce n'est pas à travers Alassane Ouattara. Non, eux, ils ne peuvent pas. Eux, ils vont faire certaines choses. Ils vont peut-être améliorer la situation, la vie quotidienne de nos frères et sœurs, mais le seul, l'unique qui a le pouvoir
l'autorisation et l'autorité de prendre la clé, d'ouvrir la porte et de fermer, et personne n'ouvre, et d'ouvrir et que personne ne ferme, c'est Hamashiach Yahushua. Le reste, c'est du bluff. Le reste, c'est du bluff. Le reste, c'est de l'imposture. Le reste, ils ne sont que des mercenaires. Ils ont escaladé le mur. Et c'est de ça qu'a parlé Hamashiach dans le livre de Jean, le chapitre 10. Ceux qui sont venus après Hamashiach ou avant, ils ont escaladé. Tous ceux-là, vos pasteurs, toutes vos religions, ça ne vient pas de Dieu. Il dit c'est lui qui est le Seigneur de tous. Est-ce que vous avez déjà vu les Chinois, quand ils sont allés kidnapper Maduro, lui et sa famille, ils ont fait leur truc. Est-ce que vous avez vu les Chinois, les Russes, aller défendre Maduro? Est-ce qu'ils ont déclenché des guerres contre les États-Unis d'Amérique pour aller récupérer Maduro? Non. Donc c'est ça, on vous dit. Tout à coup, vous voulez amener tout le monde dans la Bible. Ah, Dieu, il est amour. C'est faux. Maintenant, allons ici, là. Deutéronome. OK, pour finir cette section, Deutéronome. OK, le chapitre 10. On est dans Deutéronome, le chapitre 10. Deutéronome, le chapitre 10. C'est pas... OK. Deutéronome, le chapitre 10. Et je veux juste le verset 17. Le verset 17. OK. On va vous le montrer. OK. OK. Voilà ce que je lis. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 17 à 18. Deutéronome, le chapitre 10, le verset 17 à 18. Deutéronome 10, 17 à 18. Je lis. Il dit, car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est quoi? Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous me suivez? Il n'y en a pas comme lui. Vous avez peur des hommes? Nous, on n'a pas peur des hommes. Et ce n'est pas quand on se cache, quand on va se cacher, ça ne veut pas dire qu'on a peur des hommes. On a vu dans la Sainte Écriture, dans les Saintes Écritures, les prophètes de Dieu, ils sont toujours allés se cacher. Malgré que Dieu est avec eux, il ne faut pas tenter Dieu. Oui, je suis... Non, ça c'est dit là, vous tentez Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, il n'y a pas respect de personne avec Dieu. Quand il s'agit de la Bible, des lois, il n'y a pas de respect. Donc du coup, on doit obéir. Vous me suivez? On doit obéir. On doit obéir. Vous me suivez? Donc, voilà. Il dit, car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. OK? OK? Il est Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. OK? Le Dieu grand, virgule, fort et terrible, qui ne fait point acceptation des personnes et qui ne reçoit point de présent. C'est parce que vous faites, vos politiciens sont en train de faire, on finance leur campagne, les grandes sociétés, les lobbyistes pour les grandes sociétés qui veulent piller, tuer, qui veulent venir, ils vont financer leur campagne derrière les lobbyistes d'aide. Et aussitôt que Satan les positionne au pouvoir, ces lobbyistes viennent maintenant avec leur plan. Ils vont donner ça au président. C'est ce que nous, on t'a financé pour les élections. Voilà ce qu'on veut en retour. On va contrôler le port. On va... Oui, c'est comme ça se passe. Non, mais vous ne pouvez pas corrompre Dieu, quoi. C'est ça, on veut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Il faut oublier ça. Enlevez ça de votre tête. Descendez de ce chemin. OK? Ça ne va pas marcher. Donc, ce que Dieu a dit dans la Bible, vous ne pouvez pas changer. Vos pasteurs ne peuvent pas. Vos politiciens ne peuvent pas. Les États-Unis, Babylone, la prostituée des prostituées ne peut pas changer. OK? Il dit, qui fait droit à l'orphelin. Donc, vous ne pouvez pas dire, oh, il faut mettre la pierre sur le papier ou sur l'enveloppe, sinon le vent va le prendre. Voilà des propos sataniques qui sont utilisés au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, là où ils font la corruption. OK? Ou bien, genre, il faut apporter du vin à quelqu'un avant que la personne vous rende un service. Parce qu'ils font plus de ça. Il n'y a plus l'amour pour Dieu, il n'y a plus l'amour pour son frère. Ça n'existe plus. On va terminer. Qui fait droit à l'orphelin? Vous avez vu, non? Et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de nourriture et des vêtements. Voilà le Dieu que nous on adore. Yahweh wa Malaki Amashek. Donc sur ça, disons Shalom. Partagez, aimez, likez, shalom. Nous vivons dans les temps derniers. C'est nous le peuple de Dieu. Shalom.